On a beau être vacciné, quand on fait certaines découvertes, il y a de quoi devenir enragé. Sous le microscope du JTI, un microbe très résistant, celui qu'on trouve depuis 25 ans dans les bâtiments de l'Institut Pasteur du Brabant. Ce mal mystérieux qui attaque ces locaux depuis un quart de siècle a un nom scientifique très compliqué, mais pour le grand public, c'est le virus de l'escargot. Dès 1966, quand commence à Uccle la construction de ces deux grands immeubles, la province de Brabant, par ses conceptions mégalomaniaques, inocule le dangereux virus au projet. Les effets terrifiants de la montée de la maladie sont encore visibles aujourd'hui. Exemple, malgré un demi-milliard injecté depuis 1966 dans ce bâtiment B de l'Institut Pasteur, celui-ci est pour l'essentiel inoccupé. Des milliers de mètres carrés prévus pour les laboratoires sont vides et se dégradent. Ils devaient servir à la production des vaccins, mais manque de crédit et faillite d'entreprises le rongent depuis un quart de siècle. Autre exemple de ce jeu absurde, commencé également en 1966, tout à côté le bâtiment A. Il n'a été inauguré officiellement que 20 ans plus tard en 86. Il sert à la recherche et aux analyses. Aux extrémités des deux buildings, des escaliers de secours extérieurs. Il a fallu les ajouter en 81. 15 ans après le début des travaux, les normes de sécurité avaient changé. Aujourd'hui, ce bâtiment B de 7 niveaux est quasi vide. L'autre n'est occupé que depuis la mi-80. Malgré l'opposition d'éminentes personnalités dont les prix Nobel Deduve et Prigogine, la province a décidé de ne plus produire de vaccins à Pasteur. Au rage, au désespoir, dans ces locaux barnumesques, cette institution de renommée mondiale dispose depuis 15 ans d'une cuisine et d'un mess inachevé prévu pour 400 personnes. Il n'y a plus aujourd'hui que 150 travailleurs à Pasteur. Dans le même temps, vert de rage, les chercheurs ont vu leur crédit raboté alors que la lutte contre le cancer et le sida piétine. Autre alchimie de gestion incompréhensible. Pour les pauvres esprits scientifiques, la province a injecté avec les intérêts largement plus de 3 milliards dans du béton, comme cette salle de conférence en l'état depuis 15 ans, tandis que la mission première de l'Institut est entravée par le manque de moyens. Le génial Louis Pasteur n'est plus là. Dommage, il aurait pu découvrir un vaccin anti-gaspi à inoculer aux responsables. Dans leur longue marche, ceux-ci envisagent la reprise de Pasteur par la santé publique et l'installation de l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie, lui aussi très malade, dans le bâtiment B. Mais cela n'est toujours aujourd'hui qu'un mirage.